Soyez salués. Salut à vous. Depuis votre position, soyez tous salués. Voilà. Je suis le général Gachet Chekna. Attendez. Je vais mettre ça là comme ça. Voilà. Soyez tous salués. Je suis à ma pause. Alors, j'ai quelques minutes à consacrer. S'il vous plaît, partagez, mettez les cœurs. Envoyez la vidéo partout. On va se parler parce que il y a des choses à dire. Alors, je commence d'abord par présenter toutes mes condoléances au camarade Gala Kolebi. Gala Kolebi a perdu son père. Attendez, d'abord, je vais partager aussi de mon côté. Comme ça, on va avancer. Voilà. Le camarade Gala Kolebi a perdu son père. Gala Kolebi est un combattant qui s'est retrouvé du jour au lendemain enfermé par Alassane Dramane Ouattara depuis 2024. Il n'a pas libéré le jeune. Depuis la prison, il a perdu sa grand-mère. Et toujours depuis la prison, il vient à peine de perdre son père. Et il est toujours enfermé. Donc, je vais vous faire lecture des messages du député Michel Gbagbo pour dire que tout le PPACI apporte son soutien au camarade Gala Kolebi et nous lui disons Yako depuis tout ces malheurs qui lui tombent dessus. Donc voilà, je vais avant tout propos faire lecture d'abord. Mettez les cœurs pour soutenir le live. Je vais faire lecture pour que vous sachiez quand même le nom du père du camarade Gala Kolebi. Le nom du père. Voilà. Avis de décès. C'est le député Michel Gbagbo, fils du président Laurent Gbagbo, qui a partagé ça sur son mur. Avis de décès. C'est avec une profonde douleur que nous annonçons le décès de Gala Bi Kole, père de Gala Kolebi, survenu le jeudi 26 mars 2026, c'est-à-dire aujourd'hui, à 3 heures du matin, à l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, à l'âge de 62 ans. Nous rappelons que sa grand-mère, disparue le 24 février 2026 à Liadjenoufla, à l'âge de 106 ans, n'a pas encore été inhumée. On n'a pas encore enterré. On n'a pas encore enterré sa grand-mère. Voilà. Dans cette épreuve indescriptible, nos pensées se tournent également vers Gala Kolebi, enlevé de son domicile le 19 décembre 2024 et toujours incarcéré à la Maka pour son engagement politique. Que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, fortifie son cœur éprouvé et accorde à nos défunts le repos éternel. Gala Kolebi, c'est lui. Gala Kolebi, c'est lui. Voilà. Yako, toutes nos condoléances au camarade Gala Kolebi et son père Kolebi Gala est là. Donc, son père lui a donné son nom direct, quoi. Donc, il est là. Le père est là. Yako, toutes nos condoléances. Il est mort jeune, son père. Son père était jeune, hein. Voilà. Donc, son père nous a quittés. Donc, nous disons Yako à la famille de camarade Gala Kolebi. Yako. Donc, à l'heure où je vous parle, il est enfermé à la Maka depuis 2024. Et depuis 2024 qu'il a enfermé, l'année 2026 a été une année d'épreuve. Parce qu'il perd sa grand-mère et quelques mois plus tard, il perd son papa. Vraiment, Yako. Yako, on n'a pas à se retrouver en prison pour ses opinions. Il y a beaucoup qui ont dit des choses sur le président Laurent Gbagbo, mais qui n'ont pas été enfermés. L'exemple de démocratie, l'exemple de liberté d'expression, c'est du Gbagbo Laurent. Il a fait de ça, il a fait de ça sa leitmotiv, il a fait de ça
comment on appelle, sa feuille de route, et il a toujours laissé des gens le caricaturer et parler sur son... Même d'autres m'ont chanté sur son mandat, mais jamais il ne les a jetés en prison. Jamais. Jamais il ne les a jetés en prison. Vous voyez? Donc, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui n'est pas au pouvoir, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est là, et Alassane Dramane Ouattara, sous sa gouvernance, c'est que la prison. Et des années de prison. On peut garder quelqu'un en prison sans le juger pendant des années. Il y en a même qu'on libère, qu'on va chercher dehors et qu'on ramène encore en prison et ils meurent en prison. Il y en a encore qu'on arrête, on va les chercher, on les libère, on va les chercher et leur famille meurt derrière eux. Regardez le lieutenant Bawa. Le lieutenant Bawa, il est sorti de prison, il a purgé sa peine, il est sorti. On a fêté sa sortie. Dès qu'il est arrivé chez lui, les jours qui ont suivi, ils sont allés le chercher. Sous prétexte que c'est Téné Brahima qui a demandé qu'on le ramène en prison. Sa femme n'a pas supporté ça, elle a perdu la vie. Oui, ça tue. Le chagrin, la douleur, la peur dans le ventre, parce que on vient chercher ton mari, pourquoi on va pas venir te chercher aussi? Pourquoi on va pas venir te faire du mal? La pauvre dame, elle est décédée de chagrin, de peur, d'angoisse. Elle est décédée. Vous voyez, ça c'est sous le régime de celui-là qui dit qu'il a fait Pennsylvanie, il a étudié aux États-Unis. C'est lui qui se comporte comme ça. Celui-là même qui dit qu'il est de Côte d'Ivoire parce que normalement, s'il est de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne doivent pas perdre la vie. Marie Galante Didier, sois salué, big up à toi. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, comme Marie Galante Didier est en train de faire. Il faut mettre des cœurs, il faut partager la vidéo partout, partout, partout. Parce que les uns et les autres doivent savoir que un pays ne se dirige pas sous des menaces. Un pays, ça ne se dirige pas comme ça. Donc, ce matin-là, ou du moins cet après-midi, je voulais quand même apporter mon soutien à tous les prisonniers à travers Gala Kolebi. Parce qu'il y a d'autres plus anonymes aussi qui sont en prison, dont on ne parle pas assez, dont on ne sait pas comment on appelle, où se trouvent leurs parents, dont on ne sait pas ce que deviennent leurs parents. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis là pour apporter mon soutien à tous ceux qui sont aujourd'hui en prison. Le camarade, camarade des frères, comment il s'appelle? Le camarade des frères, pourquoi j'ai oublié son nom? Le camarade des frères Steve Biko de la Mauritanie, la Bikaï, comme les plus intimes l'appellent. Steve Biko de la Mauritanie dit la Bikaï. J'ai fait un big up à Damana Adiapikas, Don Piki. Damana Adiapikas qui est encore enfermé dans des conditions déplorables où des gens cherchent à en finir avec lui définitivement, où des gens le menacent tous les jours, où les gens cherchent à l'éliminer parmi les prisonniers même, qui sont téléguidés, envoyés. Ange Fabien, Doukro, soit salué, partagez la vidéo. Donc, voici tous nos camarades d'Aïe Nestor, depuis la prison. Ils sont enfermés. Il y a des pléthores, je ne sais même pas combien de personnes sont enfermées aujourd'hui pour leurs opinions, parce qu'ils ont parlé. En Côte d'Ivoire, on ne parle plus. Si tu parles d'Alassane Dramane Ouattara, si tu dénonces juste un peu, on te jette en prison. Si tu dis quelque chose, tu ne dis pas son excellence Alassane Ouattara, il ne faut pas ajouter Dramane. Tu ne dis pas son excellence Alassane Ouattara, que Dieu le bénisse, c'est un bon dirigeant, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire correctement, à son temps, tout se passe bien, il a fait goudron, il a mis goudron ici, il a mis goudron là-bas. Tant que tu ne dis pas tout ça là, ça ne se passe pas bien pour toi. On t'attrape, on te jette en prison. Tu es un prisonnier comment on appelle, en sursis. Vous voyez? Tu es un prisonnier en sursis. Donc, tous les prisonniers d'opinion, tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers militaires, soyez tous salués. Soutien total. Tenez bon. Tenez bon.
Aucune dictature n'est éternelle. Je répète, aucune dictature n'est éternelle. Voilà, aucune. Il n'y a pas une dictature qui dure éternellement. Voilà, les plus puissants à l'époque, les Mobutu Sese Seko, les gens chantaient son nom. Les gens ne juraient que par Mobutu. Mais avant de parler même de Mobutu, Houphouët-Boigny, même nos parents avaient peur de dire Houphouët-Boigny. Le ministre Lida Kwasi Moïse, merci Marie-Galante Djidji. Il y a des noms. C'est parce qu'on ne peut pas tout citer, sinon, voilà. Mais on cite les quelques-uns là, mais ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. Ils sont tous en prison. Lida Kwasi Moïse les a traumatisés. Quand ils attendent Lida Kwasi Moïse, Draman ne dort pas en paix. C'est-à-dire Lida Kwasi Moïse était en liberté là. Draman Ouattara n'était pas en sécurité. Pour une seule personne en liberté, il n'était pas en sécurité. Il avait la peur de sa vie. Il se disait, mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver si Lida Kwasi Moïse est encore dehors? Il a tout fait, il a mis en prison, son cœur se repose un peu. C'est pour cela qu'il ne laisse pas Seka Seka sortir. Parce que Seka Seka a rendu fou Alassane Dramane Ouattara. Et je pèse mes mots. Seka Seka a rendu fou Alassane Dramane Ouattara. Là où il se trouve là, si Alassane Dramane Ouattara est en train de marcher, Akissi Jeanne Madou, big up à toi. Si Alassane Dramane Ouattara est en train de marcher, puis tu t'es amusé, ou bien un gars du corps s'est amusé, ou bien dans la foule, quelqu'un dit, Seka Seka arrive, Alassane va tomber. Il va piquer crise zodiaque. Ces piles-là vont se débrancher dans son ventre. Je vous le jure. Il va tomber raide, mort. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas faire coup d'État, hein, si vous dites que le coup d'État est trop dangereux, là, mettez-vous dans la foule. Et puis quand Dramane Ouattara a marché sur le tapis rouge, là, criez comme ça fort. Seka Seka arrive. Vous allez voir. Je vous le jure, il va tomber. Ils n'ont pas besoin de prendre fusil. Dis non de Seka Seka seulement. Que Seka Seka arrive. Il va piquer crise cardiaque. Un enfant n'a qu'à essayer ça. Un enfant n'a qu'à passer autant de fouet là. Les gens, j'ai entendu quelqu'un dire oui, dans une émission, hein, que Gbagbo Laurent, c'est lui qui a dit Oufoué voleur. Mais c'est faux. Gbagbo Laurent n'a pas dit Oufoué voleur. Ce sont les enfants. Gbagbo Laurent a déchiré le voile qui fermait les yeux des gens. Le voile qui faisait que les gens ne savaient pas ce qui se passait dans notre pays. Gbagbo Laurent, par sa présence, il a déchiré ce voile. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est dans la foule, Assama Kofi, c'est dans la foule qu'un enfant a crié Oufoué voleur. Oufoué voleur, c'était dans la foule qu'un enfant a crié Oufoué voleur. Et puis ça a pris partout. Non, c'est pas Gbagbo. Gbagbo, c'est un politique. Un politique et un politicien très intelligent. Et il est très galant dans sa politique. Il ne fait pas une politique sauvage, sauvagement. Il ne fait pas une politique pour ridiculiser ses adversaires. Il a toujours respecté ses adversaires. Et il leur a toujours dit aussi la vérité. Parce que c'est ça là, qui caractérise Gbagbo Laurent. Il leur a toujours dit la vérité. Si c'est ça que vous appelez manque de respect, c'est qu'il vous a manqué de respect. Mais quand un gars comme Alassane Dramane Ouattara est un menteur, Gbagbo Laurent ne peut pas passer par 300 000 chemins pour dire Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc que les gens arrêtent de coller à Gbagbo Laurent. Toujours, c'est eux qui trouvent. C'est-à-dire ils ont transformé tout ce que Gbagbo Laurent a dit. Ils transforment ça toujours pour faire croire que. Mais arrêtez un jour. Gbagbo Laurent vous fatigue autant comme ça. En tout cas, nous, notre génération là, on a vécu des bons moments de lutte avec Gbagbo Laurent et on continue de vivre ces moments-là avec lui. Même s'il est silencieux, on sait qu'il y a un travail qui se fait. Même s'il ne parle pas, on sait qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Il forme, il informe, il protège. Et c'est dessus on est. Vous voyez, ils sont tellement en train de s'embrouiller, ils sont tellement en train de s'emmerder. Eux-mêmes sont en train de se piétiner, ils sont en train de se mâcher dessus. Ils sont en train de se mâcher dessus. Eux-mêmes sont embrouillés tellement, ils sont en train de se mâcher dessus. Voici des jeunes gens qui sont sortis, ils ont dit les Libanais dehors. Non aux Libanais. Ils ont attrapé un, ils l'ont mis en prison.
Pourquoi? Parce qu'il dit non aux Libanais. Vous voyez? Ce qui nous pousse, nous, à dire Alassane Draman Ouattara n'a qu'à dégager là. C'est ça que vous voyez là. Vous dites, on ne fait pas politique, hein. Nous, on dit non aux Ivoiriens parce que non, et non aux Libanais parce qu'on ne veut pas le grand remplacement. Mais Alassane Draman Ouattara, du moment où vous dites non aux Libanais, c'est comme si vous dites non à Draman Ouattara, le Mossi. C'est comme si vous dites non à Draman Ouattara, la patrie, parce que les Mossis sont très intègres. Et Draman Ouattara, c'est un apatride, il n'a pas de pays. Il n'a pas de pays. Il n'est même pas burkinabé parce que les burkinabés sont intègres. Ils se battent actuellement pour chasser le terrorisme dans leur pays. Est-ce qu'Alassane Draman Ouattara peut se battre? Quand il était encore jeune là, on dit quand on prenait les gens pour aller au front, pour aller s'enrôler dans l'armée, pardon, pour faire les 18 mois comment on appelle, de formation militaire, Alassane Draman Ouattara se rendait malade pour ne pas aller. Il s'est toujours rendu malade pour ne pas aller. Parce que pour lui, si il est bien portant, il va aller défendre le Burkina, son pays. Donc, il a refusé. Quelqu'un qui a refusé, qui n'a pas voulu aller combattre pour son pays, pourquoi vous dites que c'est son pays? Il ne s'est jamais battu pour la Côte d'Ivoire, il ne s'est jamais battu pour le Burkina. Vous comprenez? Les deux pays, d'autres disent qu'il est burkinabé, d'autres disent qu'il est ivoirien, les deux pays où on le balance là, lui-même là, il n'a jamais combattu pour ces deux pays-là. Il n'a jamais rien fait pour ces deux pays-là. Il endette la Côte d'Ivoire. Il affame les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Un gars comme ça, là, vous pensez que ça va continuer toute la vie? Pour le moment, il est le maître du jeu. Pour le moment. Pour le moment, il sait qu'il y a certains moutons qui m'écoutent, qui vont dire, mais ça là, vous avez dit ça jusqu'à, il est encore là. Hein. Là, il est en train de faire 4 mandats. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous, les moutons du RDR qui dites ça là, je suis d'accord, pleinement d'accord avec vous qu'il est encore là. Mais ça finit par finir. Tout finit par finir un jour. Rien n'est éternel. Ah, je vous le dis. Et vous le savez. Il n'y a même pas besoin de vous le dire. Rien n'est éternel. Mahomet a vécu, Mahomet est parti. Malgré son prophète qu'il était, il a vécu, hein, mais il a quitté le monde. Jésus, enfant de Dieu, et tout, il a vécu, mais il a quitté ce monde. Qui encore? Moïse. Qui d'autre? Adam et Ève, les premiers même qui sont venus. On naît, on grandit et on s'en va. Donc, tôt ou tard, Alassane Draman Ouattara, ça serait fini. Vous voyez, les planteurs sont en train de crier partout. Les producteurs de cacao, ils ont été burnés. Il les a blagués, tués. C'est ça qu'on appelle du blagué tué. Ils ont cru en lui. Ils étaient heureux. Ils ont dit, vous parlez mal d'Alassane Draman Ouattara. Voilà ce qu'il est en train de faire pour nous les paysans. Le cacao est devenu 2800. Ne nous parlez pas du Cameroun. Laissez-nous comme ça. Le cacao est 2800. Vous dites quoi? Qui dit mieux? Gbagbo Laurent, qui parlait beaucoup, que lui, il a augmenté le prix des cacao là. Pour lui, c'était 1200. Mais Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, c'est 2800. Mais Gbagbo Laurent, à son temps là, on payait cash. Tu amènes ton sac de cacao, on paye cash. On ne te donne pas reçu. On ne te donne pas reçu, sinon les paysans n'allaient pas rouler dans 4x4. Sinon les paysans n'allaient pas envoyer les enfants en Europe. Sinon les paysans n'allaient pas construire des villas, des duplex dans les villages. C'est parce qu'on payait cash leur cacao. Mais sous Alassane Draman Ouattara, on te donne reçu. Et puis on te dit, si tu veux cash là, on diminue le prix et puis on te donne cash. Mais sinon, si tu veux le prix qui est écrit là, et puis c'est même pas 2800, on te dit par exemple 2200. Ça, c'est ce qu'on te met sur le reçu. Maintenant, si tu veux cash 1800 ou 1500, tu prends cash et puis on déchire le reçu. Nos parents souffrent. Et nos parents souffrent. C'est bon. La souffrance, là, un jour, ça va s'arrêter. Un jour, ça va s'arrêter. Regardez ce qui se passe. J'ai appris que des dozos sont allés mettre une barrière pour contrôler un gars qui est sur sa moto. Il a contrôlé les papiers. Un dozo. Un alphabète qui ne sait même pas lire. C'est lui qui prend papier. Hein, des citoyens, libres citoyens,
Et il regarde. Et comme les jeunes ne veulent pas lui donner 1000 francs, il tire une balle dans la tête de l'autre, ou dans l'abdomen de l'autre. Le gars a perdu la vie à cause de 500, à cause de 1000 francs. Il a perdu la vie parce que le dozo, il s'en fout de la vie de ce jeune. Il ne sait pas s'il va, ce jeune qui vient de tirer, celui qui vient de tirer là a une famille, il a des enfants à nourrir. Il a des parents qui l'attendent. Il a sa femme qui l'attend. Il a fini avec le jeune. Parce que il peut t'expédier au ciel et puis il n'y a rien. C'est sous Alassane Dramane Ouattara. Le vieux Mélèque disait, quand un brigand est au pouvoir, les voleurs sont contents. Quand un brigand est au pouvoir, les voleurs sont contents. Mais c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Un brigand au pouvoir, les voleurs sont contents. Les braqueurs sont contents. Les violeurs sont contents. Les tueurs sont contents. C'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes là et nous voyons ce qui se passe. Nous voyons tout ce qui se passe. Alors, certaines personnes vont commencer à se poser encore des questions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas une autorité de Côte d'Ivoire parmi les opposants. Je ne suis pas le leader de l'opposition. Mais je peux vous rassurer sur un point. C'est que tout pouvoir qui existe, surtout des pouvoirs dictatoriaux comme pour Alassane Dramane Ouattara, ça finit toujours par chuter. Et tous ceux qui ont gangréné le pouvoir, qui ont donné de leur zèle à ce pouvoir, ils finissent toujours par payer. Ils finissent toujours par payer. Oui, je vous le dis. Ils finissent toujours par payer. Voilà, ils finissent toujours par payer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui s'est passé là. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans le monde qu'on a vu. C'est sur ça qu'on se base pour dire qu'aucun pouvoir dictatorial n'est éternel. Ça finit toujours par tomber. Élise Nyaloko, Tchétché, SG de Paris Nord 2, soit salué. De la section Paris Nord 2, soit salué. Voilà. Aujourd'hui même, j'ai fait une partie de l'argent pour les prisonniers. Au nom de la section du 93 centre, j'ai fait une partie. La deuxième partie, je vais faire partie ça le 10. Entre le 10 et le 15. Entre le 10 et le 15, la deuxième partie va partir. Parce que il y a un prisonnier qui a sa maman et qui a sa femme qui a accouché ou qui est malade. Il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi. Mais en tout cas, les informations qu'on m'a données, il y a un prisonnier qui a sa famille dehors, qui est aujourd'hui dans problème. Même ordonnance de 10 000, c'est difficile. C'est difficile. Donc, j'ai fait partie l'argent aujourd'hui même. Voilà, pour qu'on puisse s'occuper de ça. Donc, ils vont me faire le point après. Mais une partie est partie. Donc, tous ceux qui veulent toujours aider les prisonniers, la deuxième partie, je vais faire partie ça entre le 10 et le 15. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Les prisonniers ont besoin de nous. Voilà, j'ai profité comme ça parce que Élise Nyaloko Tchétché, on en avait parlé. C'est pour ça, dès qu'il l'a vu, il a dit, je vais parler de ça. Sinon, je ne voulais pas parler de ça comme ça. Mais s'il y a d'autres personnes qui ont envie de s'ajouter, ça serait toujours bien. Voilà. Viviane Dakouri, sois saluée depuis ta position. Sois saluée. Donc, voici ce que nous menons comme action. Il faut soutenir les prisonniers. Continuez à les soutenir. Donnez, faites sortir les fonds. Voilà. 10 euros, 20 euros, bon, ça c'est ceux qui sont en France ici. Mais l'opération 1000 francs là, ça continue. 1000 francs pour les prisonniers là, ça continue. Voilà. Nous en France ici, nous un peu qu'on a pu gratter, on a envoyé une partie, on va envoyer la deuxième partie. Je veux compléter encore. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'ajouter, on va compléter puis on va envoyer. Voilà, on va envoyer. Écrivez-moi seulement en privé. Envoyez-moi ceux qui ont mon numéro, hein, le même numéro 0602 0602 59 83 51. Donc 0602
Voilà, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp ou bien m'envoyer ça par WhatsApp pour dire si vous voulez vraiment participer. Ça serait toujours les bienvenus. Voilà. Donc, pour continuer dans ce que nous sommes en train de dire, vous savez, notre combat est noble. Notre combat est noble. Et comme je vous ai dit, tout finit par finir. Tout finit par finir. Ça se passe comment? Tu es comment puissant, comment? Un jour seulement ça s'arrête. Et le jour où ça s'arrête, ceux qui étaient puissants là, vous les revoyez en train de descendre, en train de ramper, en train de traîner par terre, en train de faire comme s'ils n'ont jamais été puissants, comme s'ils n'ont jamais été arrogants, comme s'ils n'ont jamais piétiné les gens, comme s'ils n'ont jamais insulté les gens, comme s'ils n'ont jamais minimisé les gens. Parce que le pouvoir, ça finit. Quand ça finit dans ta main, là, si avant tu étais humble, malgré que tu avais le pouvoir, quand ça finit dans ta main, tu es le même quoi, tu es la même personne. Tu restes la même personne. Mais quand tu étais arrogant, orgueilleux, gonflé, et que tu te prenais pour les fesses du pape, excusez-moi, pour les chrétiens, à un moment donné, ça te laisse. Et quand ça te laisse, ça fait honte. Tu ne sais même pas où rentrer. C'est pour ça que tu es obligé de fuir. C'est pour ça que tu es obligé de faire profil bas. C'est pour ça que tu es obligé de disparaître des écrans. Et cette période-là va arriver. Moi, je ne sais même pas. Je ne sais pas où cette foi-là est quittée. Mais cette fois-là, elle m'habite. Elle m'habite trop. Il y a longtemps, elle m'habite. J'ai la ferme conviction que ça va s'arrêter. Et quand ça va s'arrêter, je vais rajeunir comme ça. Vous allez voir. Mes cheveux blancs, barbe blanc, tout ça là, ça va commencer à courir. Je ne vais pas teinter, non. Ouais, je préfère rester comme ça. Je ne vais pas teinter. Mais, c'est-à-dire, barbe blanc là, mais lui seul, sans que je ne... Parce qu'il y a la pression de tout ce qu'on a mené comme combat là aussi qui a fait que tout ça là est arrivé. Vite, comme ça. Voilà. Tout ça là est arrivé vite. Sinon, on est là. Il y a des gens qui sont plus vieux que nous ici. Mais ils ont tous, c'est-à-dire ils sont toujours jeunes. Mais nous, on assume et on continue le combat. Donc, le combat là, un jour, on va atteindre notre but. Et quand on va atteindre notre but, notre objectif, ce jour-là, on va tous fêter ensemble. Ne désespérez pas. Zéro découragement. Zéro découragement. Parce que quand tu es en train d'arriver et puis c'est là, le découragement arrive, hein, beaucoup. Vous avez vu, c'est-à-dire le grand découragement arrivé quand 2025, Alassane Dramane Ouattara était toujours au pouvoir. Ça a été un grand choc. Beaucoup ont tout laissé. Je continue de vous exhorter dessus. Je ne suis pas là pour parler. Non, si c'est les buzz là, on va trouver. Hein. Si c'est buzz seulement, on va trouver. Par contre, je voudrais par ici dire à mon cher frère Sam l'Africain. Voilà, j'ai entendu un truc. J'ai pas vu, hein, mais j'ai entendu plusieurs personnes répéter ça, donc c'est pas, je pense pas que ça soit faux. À l'époque, il était parti dans le village de Johnny Pacheco, quand Johnny Pacheco insultait le président Laurent Gbagbo. Et lui-même, Sam l'Africain, a été injurié par Johnny Pacheco. Donc, il était parti dans son village et beaucoup s'étaient félicités pour cette action. Il était allé montrer quand même ce que Johnny, qui parle beaucoup, qui insulte et qui fait cela. Voici où il dort, voici, bon, les gens, il y a certaines personnes qui aiment bien le buzz qui applaudit. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est allé dans le village de Tiesco, le sultan. Mais à Tiesco, je vais parler après. Mais je vais parler d'abord à Sam l'Africain. Sam l'Africain, le geste, le comportement que tu as eu, faut pas le faire. Faut pas le faire. Faut pas le faire parce que ça envenime la tension. Tu penses peut-être bien faire. Tu penses peut-être ridiculiser Tiesco. Tu penses peut-être montrer aux yeux du monde, comme tu l'as fait pour Johnny Pacheco, que Tiesco ne s'occupe pas de sa famille. Tiesco, il parle. Mais Tiesco, il est en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il est originaire de la terre ivoire. C'est son pays. C'est son pays. Il dit des choses non aux Libanais et tout. Il faut le confronter avec son nom au Libanais. Il faut lui dire que tu as la nationalité ivoirienne. Donc,
comme un Burkinabé qui peut avoir la nationalité ivoirienne, comme un Guinéen qui peut avoir la nationalité ivoirienne, comme un Béninois qui peut avoir la nationalité ivoirienne, tu as la nationalité ivoirienne. Donc tu peux discuter avec lui. Mais faire preuve d'indique, aller montrer sa famille, aller montrer son village, aller, comment on appelle, essayer d'exposer sa famille, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien parce que, tu vois, s'il a sa famille dans un village, quand lui va tourner et puis il va te demander aussi, toi, ta famille, c'est dans quel village on trouve ta famille ici, en Côte d'Ivoire, tu ne pourras pas montrer, même si tu as fait Korogo, même si tu as fait Kessédougou, même si tu as créé des entreprises partout, que tu as embauché des Ivoirois partout, mais tu ne pourras pas répondre comme lui. De la manière lui peut dire, voici mon village, voici ma grand-mère, voici mon grand-père. Toi, tu ne pourras pas faire ça en Côte d'Ivoire, tu peux faire ça ailleurs. Tu vois? Moi, j'ai dit que cette histoire des Libanais, non aux Libanais, tout ça, c'était déplacer le problème. Voilà. C'était déplacer le problème. Parce que ça, c'est signe de xénophobie. C'est clair. C'est signe de xénophobie. Et il y a d'autres pays qui ont rempli la Côte d'Ivoire et qui font des sales choses en Côte d'Ivoire qu'on laisse passer. C'est pour les Libanais qui est beaucoup remarquable. Tu vois? Donc, les gens se plaignent, les gens parlent, mais moi, ma position a été toujours claire sur ça. Mais j'ai pas aimé ce que tu fais. Le fait d'aller dans le village de Tiesco, là, j'aime pas ça. Voilà. J'aime pas ça. Je sais que je ne suis rien. Donc, tu peux pas considérer ce que j'ai dit. Mais c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Tu es quelqu'un qui a approché le président Laurent Gbagbo. Tu es quelqu'un qui t'est assis face au président Laurent Gbagbo. Tu es allé même à la CPI pour le défendre. On a apprécié ça. Mais au-delà de ça, faut pas te comporter comme ça. Faut pas aller te prendre la tête avec cette histoire de Tiesco là. Toi, tu es incrusté, tu es implanté en Côte d'Ivoire. Tu es assis en Côte d'Ivoire. Donc, ne te dérange même pas. Tiesco parle. Ça peut énerver, ça peut chose. Mais si tu es vraiment ivoirois, si tu es ivoirois là, comme tu le dis, Sam l'Africain, tu es ivoirois. Mais ce que Tiesco dit là, il parle des Libanais. Et toi, tu es Libanais. Tu n'es pas Libanais, puisque tu es ivoirois. Tu as des enfants en Côte d'Ivoire. Tu as des enfants métis ivoiriens, ivoirois. Tu es de Côte d'Ivoire. Mais lui, il parle des Libanais, il ne parle pas de toi. Et toi, comme tu es un homme politique et que tu t'es approché de certains hommes politiques comme le président Laurent Gbagbo, fais attention. Oui, parce que qui s'approche de Gbagbo Laurent doit mesurer sa manière de marcher. Qui est proche du président Laurent Gbagbo doit savoir la politique du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas xénophobe. Le président Laurent Gbagbo, même quand la France était en train de tirer sur les gens à l'hôtel Ivoire, Gbagbo Laurent disait que les Français sont nos amis. Voilà, parce que lui, il n'est pas dans fait des... Et ça lui a valu beaucoup de choses, hein, beaucoup de critiques. Les gens ont dit, oui, Gbagbo Laurent, pendant que les Français tiraient sur nous, lui, il dit que les Français sont nos amis. Mais Gbagbo Laurent, c'est pas un xénophobe, c'est un politique. Et si tu veux faire la politique correctement dans un pays, ne te mets pas à dos tout le monde. Même les étrangers, parce qu'on ne vit pas en autarcie. J'aime toujours dire ça. Ce n'est pas l'apartheid en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'apartheid là-bas, là, comment on appelle, en Afrique du Sud, mais il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara voulait opposer les religions. Ce n'est pas passé. C'est les trucs du Nord et le Sud là qu'il a mis en place. On ne veut pas qu'un Djoula soit président. Voilà sur quoi il s'est appuyé. Les amis, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. N'allons pas dans tout. Donc, Sam l'Africain, j'ai pas aimé l'acte que tu as posé. Voilà, fais attention. Faut pas aller dans tous les sens. Faut pas aller dans tous les sens. Voilà, nous, on t'a aimé, on te respecte, mais doucement. Ouais. Voilà l'équipe G qui appelle maintenant. Il n'a qu'à venir, on va partir. On va pour le contrôle. Attends le chef là. Hein? J'attends patient pour que je te passe le badge. J'attends tout ça. D'accord. Oui, Christophe. Oui. Ah, vous quittez là-bas? Vous partez là-bas ou vous quittez là-bas?
Vous quittez au rond-point du Christ, là? Ah, d'accord, d'accord. Ok, ben, à tout à l'heure, alors. Parce que nous, le chef, il est en train de nous retenir ici déjà pour faire le bac de l'autre collègue, le nouveau, là. Donc, on attend un peu. Mais on vous trouve là-bas. Ok, vas-y. Il travaille, il est dans le bureau. Il est dans le bureau. Voilà. Exactement. Donc c'est lui qui nous retient un peu. Voilà. Voilà. Donc on est là. Mais on vous trouve là-bas tout à l'heure. Oui, vas-y. Il voulait quoi le chef là? Il voulait passer Qui le badge. ça? Il voulait passer le badge. Il veut te passer quel badge? Bah, je sais pas, moi je pensais que c'était ça. Oui. Ouais, Moi je lui ai expliqué Mais là, que ton badge n'est pas encore... Il s'est barré en voiture. Il est parti? C'est quoi ça? Il est parti là, hein? Ah ouais, bon, Ah oui, donc laisse tomber, laisse tomber. Allons-y, on va partir. Ah oui, bon, Ah, les attends. contrôleurs, ils sont partis là? Oui, c'est maintenant, ils sont allés... Bah, on les rejoint. Hein. Ouais, on va les rejoindre. Ah. On va les rejoindre. Bon, les gars. Ah, c'est moi qui conduis. Ouais, attendez une minute. Vas-y. Ouais, il conclut là. Bon, les gars, je vais vous laisser parce que nous, on reprend du service. Voilà, on reprend du service. Donc, on va s'attraper prochainement. Ok? Peut-être demain, on va s'attraper. Portez-vous bien. Merci de partager. N'oubliez pas. Partagez la vidéo. Faites en sorte que ça puisse aller partout. Voilà. Donc, on va se laisser. On va se laisser. Ouais, bon, ça fait. Ouais, je pouvais même mettre la main. C'est bon. Pas qu'après, ils vont remarquer que Exactement. la pause est finie. Allez, ciao. Ciao.